Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le bionnage. Alors le bionnage, c'est une étape qui consiste à tronçonner un tronc en plusieurs morceaux. Alors ça va être des morceaux de taille voulue, comme ces billons de 2 mètres par exemple. Même si le bionnage semble être une opération facile, il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, il faut bien mesurer la longueur des morceaux de bois selon les débouchés voulus. Prenons l'exemple de la réalisation de billons de 1 mètre. Il existe donc 3 outils possibles pour mesurer la longueur des billons. On peut prendre un simple mètre enrouleur, que l'on va garder à la ceinture. Une pige, préalablement créée dans la dimension voulue. Ou encore un mètre à pointe. Une fois les mesures prises, l'opérateur va commencer ses découpes et réaliser ses produits. Ceux-ci peuvent avoir différentes dimensions selon les besoins des entreprises de transformation. On appelle couramment les billons bois courts car ils mesurent de 1 à 6 mètres maximum. Il faut donc savoir qu'un arbre est soumis à des forces de tension et des forces de compression. Vous voyez ici sur cet arbre que la partie en haut, ici, est soumise à des forces de tension. C'est plutôt des forces qui vont étirer les fibres du bois et le faire éclater. On a en dessous des forces de compression, donc c'est là où l'arbre va être un petit peu arrondi et où les fibres vont se rapprocher les unes des autres. Donc ça risque de pincer la tronçonneuse, comme nous le verrons plus tard. C'est pourquoi il est important de prendre en compte ces forces avant de commencer à billonner votre arbre. Prenons un cas concret. Ici, notre opérateur se dit que la façon la plus rapide est de débiter ce tronc en commençant par le bas, soit la partie en compression. En faisant cela, les fibres vont se refermer sur elles-mêmes et pincer le guide de la tronçonneuse, ce qui va avoir l'effet de la coincer. Il va donc maintenant falloir que l'opérateur réussisse à retourner son billon à l'aide d'un tournevis, voire trouver une autre machine pour libérer sa tronçonneuse. Pour éviter ce genre d'incident, on va toujours commencer par couper environ 1/3 de la partie en compression et finir par la partie en tension. Attention, le bionnage est une opération qui se fait souvent près du sol. Vous devrez donc éviter le plus possible de toucher la terre pour ne pas désaffûter votre machine. Pour cela, vous pouvez diminuer la vitesse de la machine et ainsi éviter de toucher le sol. Ou encore, quand c'est possible, vous pouvez retourner le billon et découper la partie restante sans prendre le risque de désaffûter. Pour finir, parlons de la position de l'opérateur. Quand vous réalisez l'opération de bionnage, il est important de se préserver. Placez donc un pied un peu en avant de l'autre, fléchissez légèrement les genoux et gardez votre machine dans un axe à droite de votre corps pour éviter les parties vitales en cas de rebond. C'était donc une petite vidéo pour expliquer les différentes étapes pour billonner un tronc. Si votre objectif est de faire du bois de chauffage, l'idéal est de le refendre, mais ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Alors à la prochaine!